Bonjour à tous les parieurs et les fidèles suiveurs de la Ligue 1. Ce sera donc l'occasion dans cette vidéo de revenir sur les 10 matchs qui ont eu lieu le week-end dernier, de revenir également sur tous les pronostics qui ont été donnés afin de tirer un bilan avant de se projeter jeudi dans les pronostics de la 4e journée de Ligue 1. Et c'est comme ça que j'ai envie de fonctionner cette saison avec notre championnat, notre Ligue 1, le meilleur championnat du monde. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si c'est le cas ou pas, si vous aimez bien le fait qu'on revienne lundi sur les matchs du week-end, qu'on fasse un débrief des matchs mais aussi des pronos parce que c'est très intéressant. En tout cas, moi je le fais toujours à titre personnel, donc je pense que ça peut être intéressant de vous le partager. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas de pronostic à proprement parler. Si vous en souhaitez, on est lundi, il y a quand même une carte extrêmement intéressante avec le Milan AC, Séville, le choc entre West Ham et Leicester. Eh bien, n'hésitez pas à rejoindre mon groupe Telegram 100% gratuit de pronostics. Il y a quasiment 33 000 parieurs dessus déjà. Donc si vous voulez vous aussi faire partie du groupe et avoir des pronos gratuits absolument tous les jours, n'hésitez pas à le rejoindre. Je vous mets le lien de ce groupe dans la barre d'infos, dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, vous avez juste à cliquer une fois dessus, vous appuyez sur rejoindre et c'est bon, vous faites partie du groupe. Vous recevrez des notifications dès que les pronos sont disponibles. On va se faire maintenant un petit parallèle entre les résultats de la Ligue 1 que vous voyez ici. Bon, avec une exception près, évidemment, ce match entre Nice et Marseille arrêté alors qu'il reste un quart d'heure de jeu, 1-0 pour les Niçois, on ne sait pas encore quelle sera l'issue. En tout cas, les pronostics pour l'instant sont gelés sur cette partie, fort à parier qui seront remboursés. Mais on a 9 autres matchs qui sont allés à leur terme. Et voilà ce que je vous avais mis la semaine dernière. Alors j'avais annoté vraiment chaque match dans la description de la vidéo. C'est aussi, dites-moi si ça vous a plu ou pas. Avec donc les matchs, mon score, une phrase très synthétisée de l'analyse avec en dessous le pronostic. On avait commencé donc la journée avec ce Brest-Paris Saint-Germain. J'avais dit un partout, Brest est bien en place sous Der Zakarian. Ils ne prendront pas une valise face à un Paris encore en rodage. Pronostic LDEM, les deux équipes marquent à 1,72. Score au final 4-2 pour Paris. Je pense que j'étais pas mal dans l'analyse. À un moment, les Parisiens, et comme dans chaque match depuis le début de la saison, ils ont douté, ils se sont fait remonter au score et il y a eu 3-2. Ça s'est pas joué à grand chose, Di Maria met le but du 4e dans le temps additionnel, mais honnêtement, Brest était quand même pas très loin de réaliser un coup, même si je vois quand même du progrès chez les Parisiens. Je trouve qu'on est vraiment pas encore à un contenu suffisant en Ligue 1 pour maîtriser ces matchs. Je trouve qu'il y a quand même une part de réussite dans les victoires parisiennes à chaque fois. Et moi, je les voyais perdre leur premier point cette semaine, mais ça m'étonnerait pas que ça arrive dans les semaines qui viennent. En tout cas, niveau prono, bon, vous allez le voir, on a fait un très bon week-end, mais c'est un premier pari gagné, une cote à 1,72. Monaco-Lens, j'avais dit un partout. Monaco est dans le dur objectif Ligue des Champions et rien d'autre. Lens compte 2 matchs nuls, mais bon dans le jeu. Ça sous-entendait qu'il y avait un coup à jouer pour les Lensois. Mon pronostic, c'était d'ailleurs Lens ne perd pas ou d'un but, côté 1,35, victoire au final de Lens 2-0. Donc là aussi, dans l'analyse, j'étais bon, j'ai pas eu, on va dire, l'audace de mettre en pronostic la victoire lensoise. J'étais parti sur un nul un partout, mais c'était quelque chose de vraiment probable. Monaco est totalement dans le dur et ils sont vraiment focus sur la Champions League. Donc ça s'est totalement vérifié ce week-end. Inoffensif les Monégasques, ça en devient même très inquiétant ce qu'ils sont en train de montrer. J'espère que la Ligue des Champions va pas leur faire perdre totalement les pédales dans ce mois d'août. La semaine prochaine, ils vont faire un déplacement périlleux sur la pelouse du Shakhtar pour les tenter de se qualifier en Ligue des Champions, même si c'est très mal engagé vu qu'ils ont perdu le match aller. Donc attention Monaco à ne pas brûler toutes ces cartouches dans ce début de saison. C'est vraiment très dommage. Il y avait des choses intéressantes à faire et pour le moment, ils n'y arrivent tout simplement pas. En tout cas, ça fait encore un pronostic de gagner. Saint-Étienne contre Lille, moi j'avais mis victoire de Saint-Étienne 2-1. La SSE est en progrès et Lille est déjà au bord du gouffre. Aucune victoire en 2 matchs et un groupe qui lâche. Alors là par contre je suis pas satisfait de mon analyse parce que elle ne colle clairement pas à ce qu'on a vu. C'était avantage Lille, il y a eu un partout au score final avec une égalisation tardive des Stéphanois, mais la victoire je pense aurait mérité de revenir aux Lillois qui ont été meilleurs dans ce match là. Je m'attendais vraiment à beaucoup mieux de la part de l'AS Saint-Étienne à domicile dans un gros match. Je les sentais capables de profiter de la fébrilité des Lillois pour l'emporter, au final pas du tout. Pour le pronostic, on est remboursé, on ne perd pas puisque j'avais misé Saint-Étienne remboursé 6 matchs nuls, cote à 2,02. Maintenant, on passe au match de dimanche. Lyon-Clermont, j'avais dit 2 partout. Très fier de ce match-là. J'avais dit 2-2 urgence à l'OL qui ne montre rien. Clermont surnage, 6 points et du bon contenu. On va voir du spectacle avec en pronostic le plus de 2,5 buts qui était coté à 1,51. Je pense que sur ce match-là, on peut dire que j'ai vu totalement juste puisqu'il y a eu 3 partout dans le match. Donc j'ai eu raison sur le match nul et sur le match à spectacle. À la différence près que Lyon a quand même montré un excellent niveau de jeu pendant une grande partie du match. Ils sont lâchés sur la fin. Mais clairement, dans le jeu, ça n'avait rien à voir avec ce qui a été montré durant les 2 premières journées. Il y a du mieux côté lyonnais. Maintenant, il faut soigner les têtes, il faut se mettre à l'endroit, il faut
faut tirer dans le sens du collectif. En fin de match, ils auraient eu largement les moyens de mettre le but du 4-1 pour tuer la rencontre. Au lieu de ça, ils se sont fait remonter. Ça, c'est le foot, c'est le jeu. Mais du point de vue du jeu, on voit quand même du mieux. Donc, je suis plutôt positif pour les Lyonnais. Montpellier et Lorient. Alors là, je me suis vraiment trompé. J'avais dit 1-0 pour Lorient et en analyse 1 point pour Montpellier qui joue bien, mais trop tendre défensivement. Lorient, au contraire, est très bien organisé. Tube de l'été, c'était la question que j'avais posée. Et le pronostic, c'était Lorient ne perd pas ou 2-1. Côté 1-20, au final, ils se sont totalement effondrés en seconde période. Ils menaient 1-0 à la mi-temps, c'était plutôt bien parti. Mais ensuite, ils ont pris 3 buts en seconde période. Ils ont pris 2 cartons rouges. Montpellier a sorti les crocs et a finalement réussi à s'imposer logiquement à domicile. Victoire vraiment méritée. Des Lorientais trop empruntés, trop en deçà en seconde période. Ils ont complètement lâché. Donc là, même si à la mi-temps, ça se passait bien, ça reste une mauvaise analyse de ma part. Je pense que j'aurais pas dû partir sur ce choix-là, sur ce match. Strasbourg 3, j'avais mis 3-2 pour Strasbourg. Et on analyse, le Racing démarre difficilement. 3 a joué à 10 la semaine dernière, donc dur de les jauger, mais de belles choses sont aperçues. La Méno a cependant besoin d'une victoire. J'avais pris en pronostic et j'ai été très inspiré là-dessus. Le but pour les deux équipes, cote à 1,78. Ça s'est avéré payant puisqu'il y a eu un partout dans ce match-là. Je pense quand même que la victoire aurait dû revenir au Racing Club de Strasbourg qui s'est procuré énormément d'occasions, notamment en seconde période, et qui aurait pu et sûrement dû passer devant, l'emporter dans ce match-là. Alors au final, c'est un point qui arrange, on va dire, les Troyens. Et c'est dur pour Strasbourg qui, après 2 matchs à domicile contre Angers et Troyes, ne compte qu'un seul petit point dans ce championnat. Il va falloir vraiment se mettre la tête à l'endroit au niveau comptable dans les semaines à venir pour Strasbourg. 3, je suis pas particulièrement inquiet. Il y a quand même eu des belles choses, mais Strasbourg à domicile, ça restera quand même très compliqué à jouer cette saison. Bordeaux contre Angers, j'avais dit 2-1 pour les Angevins. En analyse, Angers est très bon avec un plan de jeu innovant qui déstabilise. Bordeaux est en rodage et en cure, donc confiance avec mon pronostic Angers ou nul, cote à 1,36. Au final, il y a eu un but partout dans ce match-là. Plutôt content de mon analyse et le choix du pronostic. C'était cohérent, même si je vois vraiment du mieux à Bordeaux. Ils auraient peut-être dû gagner ce match-là. Il y a eu un partout. Angers a été un petit peu en deçà de ce qu'on pouvait attendre d'eux, mais ça fait encore un pronostic de gagner. Metz contre Reims, là par contre, c'est perdu sur toute la ligne. J'avais dit 2-0 pour Reims. Metz est dur à jouer à la maison. Et après le nul de Lille, ça doit être 3 points aujourd'hui. Et mon pronostic, Metz gagne à 2,30. Donc là, ça ne s'est pas avéré payant. Il y a eu un partout. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est Reims qui aurait dû s'imposer dans ce match-là, qui a dominé. Vraiment, je trouve qu'ils ont été au-dessus. J'ai été très déçu de la prestation des Messins. Donc rien d'autre à dire sur cette rencontre. Rennes-Nantes, on a eu, je pense, tout bon dans l'analyse de ce match-là. J'avais dit 2-1. Il y a eu 1-0 au final pour les Rennais. En analyse, Rennes a une belle équipe, mais Nantes a agréablement surpris le week-end dernier à domicile et compte 4 points. C'est un derby chaud que Rennes ne perd généralement pas à domicile. Donc voilà, je me méfiais du match nul, mais je voyais quand même Rennes au-dessus. J'avais pris Rennes remboursé en cas de match nul, cote 1,35. Donc c'est vraiment ce qui s'est vérifié. On a eu des Nantais assez inoffensifs, même plus inoffensifs que ce que j'imaginais. Et c'est une victoire au final logique dans ce qui est peut-être le match le moins passionnant de ce week-end en Ligue 1. Mais au final, c'est encore un pronostic de gagner le 10e et dernier match de la semaine. C'était Nice-Marseille à 21h. Donc là, le match n'est pas allé au bout. Il y a eu un partout. J'avais mis en analyse Marseille, c'est le déséquilibre. Galtier, c'est l'organisation propre. Très beau match en perspective, but pour les deux équipes à 1,60. Mais au niveau des cotes, value sur Nice, moins déséquilibré et qui sort d'une victoire de folie. La cote était à 2,80 et je pense qu'au final j'étais vraiment bien dans l'analyse aussi. Nice a su profiter de ces déséquilibres pour se créer des grosses occasions. J'ai le souvenir d'une en première période avec la double parade absolument phénoménale de Mandanda qui a empêché l'ouverture du score. Il a cédé par la suite devant Dolberg. Et on sentait que Nice avait la main en deuxième période sur ce match-là. Je pense honnêtement, après ça reste du foot et je fais du foot fiction en disant ça, mais je pense pas que Marseille serait revenu dans le match-là, dans la physionomie du match où Nice menait et attendait donc de jouer en contre. Je pense que ça aurait été très dur pour l'OM sans véritable numéro 9. Benedetto est parti, Milik n'est pas encore apte. Ça aurait été dur vraiment d'aller chercher un point, d'aller trouver des décalages dans la surface. Mais au niveau de l'analyse, je suis plutôt satisfait de moi. Après, en ce qui concerne les pronos, je sais que ça a été payé au niveau des buteurs puisqu'on en a joué sur Telegram. Mais en ce qui concerne le résultat et donc le but pour les deux équipes, c'est toujours en stand-by. On attend de voir. Et pour revenir un petit peu sur les incidents qui sont produits donc à la 78e minute, il me semble de ce match-là, je fais partie clairement de la team Payet sur le coup, puisque le comportement des supporters niçois pendant tout le match, à chaque fois qu'il y avait un corner, une phase de jeu arrêtée, du côté de la tribune des supporters niçois, il y a eu des projectiles sur la pelouse. Celui qui s'est pris Payet est quand même
violent, honnêtement. On envoie des jets de bouteilles sur différentes pelouses de Ligue 1 et je trouve que celui-là dans le dos et surtout c'était une bouteille pleine, on le voit bien avec les ralentis, c'est quand même assez violent et surtout ça fait 2 semaines de suite après déjà le match arrêté à Montpellier, donc il y a des circonstances atténuantes qui font que je comprends totalement le geste de Dimitri Payet de renvoyer la bouteille, puisque déjà il se prend un projectile, il tombe au sol, il s'en reprend un autre qui arrive dans ses jambes et là à ce moment-là il le prend et il l'envoie. Donc moi personnellement, je fais partie de la team Payet là-dessus et je pense que le club niçois prendra très cher en sanction. J'ai pas été fan du tout, mais alors pas du tout, des déclarations du président River qui, selon moi, a vraiment fait preuve d'un manque de classe, d'un manque de tout. Vraiment, il a été, je trouve, nul dans cette déclaration. Rejetant toute la faute sur les Marseillais et assurant que la sécurité dans le stade était assurée, alors que clairement ils ont été totalement débordés. Quand même, il y a eu un envahissement de terrain, il y a eu bagarre générale, etc. Pour moi, ce match, de toute manière, il n'aurait pas pu reprendre. Donc très déçu évidemment de cette scène. J'accable quand même les Niçois, mais attention, il y a quand même des comportements marseillais, notamment Guendouzi et Alvaro, qui sont là aussi franchement répréhensibles. Eux n'avaient rien à voir dans l'histoire et ils sont venus vraiment chauffer le public niçois. Donc là aussi, c'est vraiment pas bon du tout. Tout comme l'adjoint de Sampaoli qui a collé une droite monumentale à un supporter niçois. Il y aura des sanctions, je pense, aussi exemplaires là-dessus. Donc ça fait quand même beaucoup de sanctions pour un seul match de foot, mais il va falloir y passer pour que ça ne se reproduise plus, parce que quand même ça c'est pas possible de voir des trucs comme ça dans les stades de foot. Voilà, c'était la petite parenthèse extra foot, mais qui fait malheureusement l'actualité de notre Ligue 1 en ce lundi, où je devais, je pense, donner mon point de vue. Le bilan donc sur 9 matchs et non 10, ça donne 6 pronostics gagnés, 1 remboursé, 2 perdants. Je trouve que c'est vraiment une belle performance. Par contre, en résultat, on en a seulement 2 qui ont été vérifié, mais je trouve que c'est pas très significatif puisque dans les analyses, personnellement, je suis très content de ce qui a été produit et je pense qu'on est clairement dans une bonne dynamique pour enchaîner des semaines à venir plutôt radieuses niveau pronostic, analyse et résultats. On peut se faire un point sur le classement qui est dominé donc par le Paris Saint-Germain. Seule équipe a compté 3 victoires en 3 matchs et c'est vraiment très spectaculaire. 10 buts marqués, 5 encaissés déjà. Clairement, personne ne fait mieux en termes de moyenne de buts depuis le début de cette saison. Ensuite, on retrouve Angers et Clermont avec 7 points, Lens 5 points, Rennes 5 points. Dans le bas du classement, on retrouve 3 équipes qui n'ont qu'un seul point au compteur. Tout le monde a pris minimum 1 point, c'est déjà ça. Strasbourg, Monaco et 3 qui ferment la marche. Mais par contre, ce qui me frappe moi personnellement, c'est que à partir de la 11e place, on a donc 9 équipes qui n'ont toujours pas remporté le moindre match dans la saison. C'est assez incroyable. Et même sur 3 matchs, on a seulement 3 équipes qui ont au moins 2 victoires. Il y a vraiment beaucoup de matchs nuls. Et il va falloir que ça tourne quand même à un moment donné. Et la prochaine journée sent déjà la poudre à ce niveau-là, puisqu'on a un déplacement pas facile de Lyon sur la pelouse de Nantes. Il va falloir absolument gagner pour les Lyonnais. Un choc entre Nice et Bordeaux. Un autre choc entre Marseille et Saint-Étienne. Monaco qui va essayer enfin de faire un résultat sur la pelouse des Troyens. Lens-Lorient, Clermont-Metz, Angers-Rennes, Strasbourg-Brest, Lille-Montpellier, gros match dimanche à 17h et on terminera avec Reims contre le Paris Saint-Germain. Peut-être la première de Léo Messi en Ligue 1, on va attendre ça avec impatience et on en reparlera évidemment dans la vidéo de pronostic qui sortira jeudi à 17h. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de débrief vous a plu. En tout cas, c'est intéressant de faire le point sur ce qui s'est passé, d'évaluer un petit peu tout ce qu'on a fait et de commencer à se projeter sur la journée suivante. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et moi je vous dis à jeudi pour la suite. Ciao, ciao!